Ah, Zac Tac Poum, c'est parti. C'est pas Toto Live, non, non, c'est Radio Toto. Donc on va vous expliquer un petit peu tout ça tout à l'heure. Donc c'est les news et c'est de la musique. En attendant, c'est l'intro et je vous souhaite une bonne émission. Par ici, demandez le programme. Hashtag 8 mars. La dédicace. L'article 15 de la Constitution. On abordera Relaxia la Vax. On va parler de Notre-Dame. On va parler de la manif du 12 mars. On va parler empreinte digitale. On va parler de Montpellier, de ses commerces anti-agression. Et on va parler un tout petit bout d'Ukraine. Et on fera aussi la dédicace. Ben allez, on commence. Frontignan. Oh putain, hashtag le 8 mars. Blocage des raffineries en France. Enfin, voilà une opération qui a essayé d'être faite et qui s'est... Bah, notamment pour moi, putain, Frontignan, bah, franchement, les copains, j'étais dégoûté, quoi. On était 11, enfin. En tout, je pense qu'on a été, enfin, en tout cas, voilà, je sais qu'il y avait 10 personnes, 9-10 personnes le matin. Moi, je suis arrivé un petit peu en retard, il était 10 heures. Ben, je peux vous garantir que j'étais seul tout. De toute façon, j'ai vidéo à l'appui, tout le baltringue, quoi. Bon, bah, c'était une belle journée, ceci dit, hein, je suis revenu avec des images de flamants roses. Bon, bah, c'est pas grave, après, ben, il n'y a pas trop d'organisation, il y a, enfin, si, il y en a, mais les gens, je sais pas, ils comprennent pas. En tout cas, moi, je me ferai plus avoir. Yep. Alors, relax, il y a la Vax. Vous savez combien de doses de vaccins ils ont recommandé pour le mois de mai? Ben, il y en a un paquet, hein. Renseignez-vous. Au pire, appelez le standard et on vous dira un peu tout ça. Vous pouvez aller sur ce même mur sur lequel vous écoutez cette émission. Il y a aussi des infos. Il y a un calendrier qui tourne. Voilà quoi. Donc tout ça aussi pour dire, attention, le pass, il est juste suspendu. Vous doutez bien que si contre-picousez des gens, ça va être pour... c'est une sorte de récompense, quoi. Quand même, on n'est pas des moutons, quoi, non plus. Hein. On n'est pas des moutons. Alors, prochain titre chez Radio Toto. On va pas laisser tous les titres à chaque fois, c'est juste une question de censure. Comprenez juste que c'est une histoire de censure. Si on laisse tourner le titre en entier, on est niqué, quoi. Du coup, après, ben, il n'y a plus d'intérêt. Enfin, il n'y a plus d'intérêt. Si, il y a toujours un intérêt à le faire. D'ailleurs, c'est pour ça que vous m'écoutez actuellement. Relaxia la Vax, ouais, bah ça y est, c'est fait, quoi. Ouais, ils ont commandé plein de doses, quoi. J'espère que ça fera comme Roselyne Bachelot. En tout cas, c'est quand même nous qui payons, donc ça fait un petit peu chier.
Je vous fais écouter un titre, là, je vous dirai après le nom de l'artiste, et encore, ça, je sais même pas si j'ai le droit de le faire. Mais on le fera quand même. Et on continue tout ça, on prépare le prochain vinyle, et on prépare les prochaines infos. À tout de suite, les copains, à tout de suite. Vous avez des oreilles, et vous n'entendez pas. J'ai de pouvoir occulte, secret, dissimulation, corruption. Il ne veut pas voir, laisse, il veut rester dans le noir, laisse, il ne veut pas comprendre, il ne veut pas écouter, il ne veut pas apprendre car ils ont peur de douter, il ne veut pas voir, laisse, il veut rester dans le noir, laisse, il ne veut pas comprendre, il ne veut pas écouter, il ne veut pas apprendre car ils ont peur de douter. De nos chers dirigeants, moi plus les années passent, plus je deviens intransigeant. Pourquoi je rappe énervé alors pourtant je suis tigeant? Parce que j'en ai trop vu, trop entendu ces derniers 10 ans. Comprendre c'est pas évident, y'a différents degrés, y'a différents complots, ouais, différents secrets. Faut regarder de près, savoir prendre du recul. Le mal c'est bien comment il faut parler aux gens crédules. Regarde-les, ils font les autruches et les autres qui subvertent l'immunité. Santé les copains et les copines. Leur esprit étriqué, les véritables et carottons, c'est bien trop compliqué. Ils n'aiment pas réfléchir et préfèrent TF1. Ouais, faudrait leur faire un dessin. Bon, quoi d'autre? J'aimerais faire une grosse dédicace à l'éveil du lapis lazuli. Alors ça, c'est quoi? Vous retrouvez ça sur YouTube. C'est une petite nana très fraîche, très marrante, qui vous fait pareil une sorte de journal, mais bon, pas à la méthode TF1 là, mais une autre méthode, et qui est une méthode qui est très marrante, et en plus les infos elles sont justes, elles sont bonnes. Alors je vous le dis, l'éveil du lapis lazuli. Vous allez voir sur YouTube l'éveil du lapis lazuli. Trop top les copains. Ils regarderont le doigt. Des fois t'aimerais les aider mais au fond ça sert à quoi? Ne joue pas le gentil berger avec des moutons têtus. Laisse le temps s'écouler, la vérité leur tomber dessus. Ils comprendront bien un jour les causes de leur tourment. Peut-être dans l'au-delà ou juste au prochain tournant. En tout cas tout est écrit, racé dans les grandes lignes. Un jour même leur cerveau grâce et verra peut-être des signes. Qui sait, en attendant perdra ton temps et ton énergie à les saouler. Pense à ta survie parce que le bateau va couler. Prépare ta proue et Dieu soit loué. Certains réfléchissent, prennent conscience des vices et des sévices. Moi je lis sur aucun mouvement, syndicat ou parti. Car tous les vaisseaux pipés droite-gauche, on perd la partie. Ici, on te vend du rêve à bas prix. À Tarty, à toi de jouer c'est pas. Je donne les réponses, pose-toi les questions. Géopartie, laisse-les, ils ne veulent pas voir ce qui les paralyse. Laisse-les, ce n'est pas la peine de leur imposer une analyse. Ils ont les oreilles bouchées, sont tous couchés. C'est dur que les toucher, c'est laissez-moi tenter. Faut savoir argumenter, sinon on passe pour des cons. Donc je réfléchis. Yes. Bon les copains, moi j'ai pas la télé et bah, ça c'est une bonne chose. Bon bah des fois enfin quand même je regarde des choses sur internet quand même beaucoup et dont des choses de la télé que l'on peut retrouver sur internet. Par contre la dernière fois bah voilà j'étais chez des gens qui ont une vraie boîte à images, nous on appelait ça comme ça à l'époque. Ceux qui ont le pouvoir dans leurs mains, tu sais le pouvoir c'est la zapette. Et donc j'étais avec cette zapette et voilà bah, je testais toute la propagande un peu qui était proposée quoi. Enfin non il n'y a pas que de la propagande mais quand même c'est violent hein. Et là j'ai vraiment halluciné, je me suis dit bon bah là ça y est les copains, on y est les copains, on y est. Et là où on y est c'est quand j'ai vu que le type il pouvait payer avec son empreinte digitale, avec son doigt, il pouvait payer avec son doigt donc par la main quoi, je sais pas, un truc dans le style. De toute façon, c'est ce qui nous pend au nez, hein. Ce que je vous disais tout à l'heure, s'ils ont prévu des doses de vax, des trucs comme ça, c'est aussi parce que ben je pense que, enfin en tout cas moi c'est mon opinion et elle n'engage que moi, c'est qu'ils veulent nous mener au crédit social. Et puis bah si t'as pas ton schmoll, t'auras pas ton truc, et si tu rentres pas dans les cases, et ben t'auras plus accès à ça. Enfin ils ont déjà fait un max de taf et franchement, hein, les copains, je veux pas vous blesser, mais
il y en a tellement qui se sont... ah, je vais être impoli, donc voilà, qui se sont pliés, on va dire. Qui se sont pliés à la chose. Et bon, ben c'est pas grave, mais du coup, ça donne vachement de crédit au prochain truc qu'on va vouloir nous mettre sur la gueule, là. Dès qu'il eut sifflé, Gemini apparut. Oh, Pinocchio, mais dans quel état es-tu? Et pourquoi ne m'as-tu pas appelé plus tôt? Regarde, te voilà affublé d'une queue et de 2 oreilles d'âne maintenant. Vite, sauvons-nous avant que tu ne sois complètement transformé en ânon. Cette fois, Gemini grimpa sur l'épaule de Pinocchio pour être sûr de ne pas le perdre. Et le petit Pinocchio courut de toutes ses jambes jusqu'au bord de l'île où, sans hésiter, il se jeta à l'eau pour rejoindre le rivage. Il flottait admirablement car il était en bois. Il gagna bientôt la terre ferme, sans reprendre son souffle, et courut encore jusqu'à la maison de Geppetto. Hélas, le petit atelier était toujours vide. Oh, Gemini, Gemini, qu'allons-nous faire? Eh bien, si nous appelions la fée bleue, elle pourrait peut-être nous aider une fois encore. Ah ben mince alors! À peine eut-il prononcé ces paroles que Je la ne fée retrouve bleue pas mon apparut, dossier. plus belle et plus étincelante que jamais. Son visage, cependant, était sévère. Je ne retrouve Geppetto plus est parti mon à faire dossier. En compagnie de Cléo et de Je Figaro. ne retrouve plus mon dossier. Hélas, il s'est lancé sur la mer. Sa barque a chaviré. Il a été revenu par monstre. Je ne retrouve plus mon dossier. Bon, ben c'est pas grave, on va mettre autre chose en attendant que je retrouve mon dossier. Parce que le... Ah oui, je vous ai pas expliqué, du coup je vais vous expliquer. Je vous explique. Je pose ça, hop, et je vous explique. Là, vous êtes sur Radio Toto. Donc, Radio Toto, il y a de la musique, un peu de documentaire, chose que je cherche en même temps que je vous parle. Donc, c'est quand même assez compliqué à faire, mais bon, on va y essayer. Alors, elle est peut-être dans zone... Ah non, c'est dans ma zone vedette. Voilà, zone vedette. Parce que j'ai créé une nouvelle zone, voilà, elle est là. Oh, elle est là, elle est belle. Je la mets en route, bah, comme ça, on va la faire après. Je vous lâche une petite info Toto. Et après, on va repartir sur une autre info le temps que je remette de la musique. Donc là, vous êtes sur Radio Toto, avec les infos Toto et la musique Toto. Et ce que vous voyez depuis une paire de temps, ça en fait, ce n'est que la continuité de Toto. C'est qu'avant, vous voyiez les Toto Live. Et les Toto Live vont continuer. Donc vous voyez bien, il y a deux choses. Il y a Toto Live, et non pas Tot Olive, comme certains ont pu le dire, mais bien Toto Live. Donc là, vous êtes sur Radio Toto, et les Toto Live aussi vont continuer. D'ailleurs, Toto Live, il sera où? Samedi 12 mars, là, c'est-à-dire demain, en l'occurrence. Il sera demain à Montpellier. Vu le temps qui est prévu quand même. Bon, je suis motivé, hein, je suis motivé les copains. J'étais à Frontignan pour 0 personne. J'ai gueulé, j'ai fait péter ma gueulante. Pas de problème, on va y aller quand même. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Et donc, j'ai 2 rendez-vous de prévus. Un à 10h qui est aussi annoncé par les Gilets jaunes, parce qu'il y a 10h et 14h en fait, annoncé par les Gilets jaunes. Chose que j'ai cru bien, si j'ai tout bien saisi. Et il y a un autre appel à 10h qui, lui, est pour la marche pour le climat. Sauf que, eh ben, étant donné que les Français, ils sont trop cons, il n'y a pas moyen, apparemment, la marche pour le climat, ils seraient un peu embêtés, gênés, enfin, ça les agacerait un petit peu voilà, qu'on se mixe, quoi. Sachant que eux, de toute façon, leur fin de parcours est prévue à 13h au parc Montcalm. Donc, eux, ils partent... Eux, ils ont rendez-vous à 10h à la Comédie. Ils doivent, la marche pour le climat, à rendez-vous à 10h place de la Comédie. Et après, doit partir en manifestation à 11h pour se retrouver à 13h au parc Montcalm. Voilà. Je pense que là, c'est clair. Sachant qu'il y a aussi un appel gilet jaune à 10h et à 14h.
Et puis voilà, bah, de 10h à 14h, voilà, les gilets, ils vont nécessairement défiler avec la marche pour le climat, enfin, notamment une partie. Chacun fait comme il veut, mais putain, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu tout... Oh, ça me débecte, ça, tout regrouper, quoi. Enfin, c'est pas grave. De toute façon, pour la Gay Pride, c'est pareil, pour tout, c'est pareil. Chacun fait son petit bout de truc dans le coin, et ça, c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. Allez, je vous laisse avec mon petit docu, on prépare la musique, et prochaine Toto Info. Je sais pas, de quoi est-ce qu'on parlera? Soit on continue à parler de Montpellier, sur le fameux article que j'ai lu dans le Midi Libre, salut les copains, pour les nouveaux commerces qui sont mis en... Allez, je vous en parlerai tout à l'heure. Il nous reste Notre-Dame, il nous reste à dire un petit bout d'Ukraine, et il nous reste aussi à parler de l'article 15 de la Constitution française. Et vous allez voir, c'est assez intéressant. À tout à l'heure, les amis, à tout à l'heure. Salut tout le monde. Eh bien, donc un petit coucou avant de repartir dans la montagne, puisque là donc, eh bien, je vais sauter dans ma nouvelle vie. Pourquoi? Est-ce que vous avez vu le temps pourri qu'ils nous font, hein? Cette espèce de plafond qui se désagrège comme par hasard tous les soirs vers 18-19h, alors que chez moi, c'est grand soleil pétant depuis plus de 15 jours. Donc je me suis dit, écoute, hein, voilà, autant rentrer, d'autant que, comme je vous ai dit, je suis en train de devenir hyper électrosensible, et je peux vous dire qu'il y a un grave problème avec les ondes, notamment dans Paris. Et alors moi je les sens, parce que bon bah voilà, je deviens électrosensible, mais je peux vous dire que personne ne passe à travers ça. Et ça, c'est un véritable sujet auquel il va falloir qu'on s'attaque. Parce que comme moi je les sens, je peux vous dire que la nuit, il se passe des trucs bizarres. Ils trafiquent les ondes. Ils nous bombardent au moment où on s'y attend le moins, où les 3/4 des gens dorment. J'ai remarqué que vers 1h30, 2h du matin, je peux vous dire que je ne sais pas ce qu'ils font, mais ça change. Moi, j'entends, je sens des trucs absolument hallucinants. Et d'ailleurs, j'ai regardé un documentaire sur les ondes. Il y a un réel problème. En fait, pourquoi ils nous traitent actuellement comme des cobayes et ils estiment qu'on n'a pas à se défendre? C'est parce qu'ils nous ont fait exactement la même chose avec la téléphonie mobile et avec toutes les ondes qui nous balancent. Et moi, c'est une question que je pose, alors là, évidemment, pas que chez des choses, mais à tout le monde. Comment se fait-il que Elon Musk se soit attribué notre espace, soit en train de nous construire une grille électromagnétique au-dessus de la tête, Starlink, et en fait nous soumet à un régime électromagnétique que personne n'a pu tester auparavant, puisque par définition, c'est fait in vivo directement. Donc moi, je demande, si vous connaissez des gens qui ont le matériel pour tester les ondes, tester, comment dire, l'environnement des ondes, faites-le le soir, la nuit, en pleine nuit, faites des relevés, demandez à faire des relevés dans votre appartement. Moi je vais demander, là ça va prendre 2 mois à se faire, sachez que c'est gratuit de faire tester votre exposition aux ondes. Allez, premier indice les copains. Je vous l'ai dit dans le sommaire, mais on va voir si vous... Alors si je vous dis court-circuit, on va voir si ça commente en direct, s'il y en a qui trouvent des réponses, s'il y en a qui font des bisous, si plus tard il y en aura. Alors on commence. Court-circuit, non. Poutre en chaîne. Échafaudage. Enquête. Alors j'ai pas la date de l'événement, ça faudra que vous me la trouviez les copains, moi je vais la chercher aussi. Et j'avais noté, mais là j'ai perdu un peu le fil, mais il y a un lien avec Ground Zero. Avec le 11 septembre si vous préférez. Oh. Allez, je vous laisse 1 minute de réflexion. Court-circuit, poutre en chaîne, échafaudage, enquête. C'était au mois de... C'était un soir où Macron devait parler face aux gilets jaunes, c'était un peu le bazar. Ça commence par un P.
Non, ça c'est poutre. Non, ça commence par N. Et après il y a D, c'est un nom composé. Yes, Notre-Dame. Alors celui qui marque après le temps de la vidéo où j'ai arrêté le disque, si tu tapes Notre-Dame là maintenant, t'as perdu en fait. Enfin, ça marche pas. Enfin si t'as gagné mais ça marche plus. Enfin bref. Notre-Dame, ouais non mais attendez. Notre-Dame, on en est où l'enquête là? On en est où? Ils vont la refaire avec des poutres en chêne qui auront été volées en Ardèche. Ils vont les refaire avec du métal. Est-ce que les sous-sols ont été rachetés par d'autres gens que ceux qui ont investi dans les 8 milliards qui ont été donnés pour Notre-Dame? Et ceux qui nous ont traité Notre-Dame, d'ailleurs on en est où? Enfin je sais pas. Parce que moi elle en est où l'enquête? Parce que des poutres en chêne, je connais, j'en ai plein ma baraque. Les courts-circuits, je connais, je suis électricien. Et les échafaudages, ça prend pas feu comme ça, quoi. Et court-circuit, poutre en chaîne, non, désolé. Même poutre en chaîne, en plus traité, machin, gna gna, tu peux les mettre dans le feu, elles noircissent, hein. Elles noircissent. Enfin bref, ça a été une mascarade, une énième mascarade, ce sujet Notre-Dame. Mais moi, j'aime bien le rappeler, revenir un peu en arrière, parce que les gens oublient vite. Comme Steve, comme Lubrizol. Puis bon bref. Là, le sujet, c'est Notre-Dame. Et je peux vous garantir, enfin tout ça pour dire que je peux vous garantir que le court-circuit, c'est quoi, un mégot? Un mégot. Des poutres en chêne, un mégot. Ah super. Donc c'est tous ceux qui ont cru à ça, cette version-là, parce que moi je n'y crois pas une demi-seconde. C'est les mêmes personnes qui se sont fait manger le cerveau par les mêmes gens qui ont traité cette information de Notre-Dame comme on a traité l'information du Covid. Voilà. Donc ça, c'est dit. Et dans le même traitement médiatique que le Covid, actuellement, mais ça on en parlera un petit peu après. D'ailleurs, j'ai même pas préparé mon prochain morceau tout en vous racontant ça. C'est que ouais, le traitement de l'information... C'est les mêmes qui vous font pour l'Ukraine, ceux qui vous ont fait pour le Covid, qui vous ont fait pour Notre-Dame, enfin voilà, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Allez, un petit truc Happy Music. Yeah yo, haha. Encore des choses à nous dire, cette dame peut-être? Non, on va. Allez, je sais pas, pour ceux qui connaissent, là il y a de grandes chances que je me fasse striker. Big production anglaise. Ceux qui appellent en plein live là. Et oui, on demande d'appeler le standard, les gens ils appellent. Mais ça c'est une fouteuse. Yeah yo. Ouais, je l'ai dit mais je vais le redire. L'Ukraine, je ne prends pas position, je dis juste qu'il y a un traitement médiatique, c'est le même que ceux qui ont traité le Covid. Et qu'il faut... Voilà, moi je me méfie, mais non, je suis méfiant, à limite.
Ouais, les médias, les médias, les médias. C'est showtime, chaque jour faut plein une claque. Ils ont rien d'importance là-dedans, nous de sang, ils en font une flaque. Comment vont-ils pour une bonne traque, faut de la croche. On se coupe afin que l'auditeur s'approche. Ouais, le fond, sauf au fond, faut vendre l'info. C'est clair, faut faire mouiller le lecteur plus vite qu'une info devant le super de Bill. Le pire, c'est qu'on répète ce qu'on répète. Le mec à William, que peut-être qu'il lui a mis au fond, enfin. Bon, passons, parce que de toute façon, maintenant l'info, oui, plafond, Toulouse, façon fashion, façon carry time, façon action. Ça parle de gang, bien le trafic, des grands trucs à jump. Y'a une embrouille, t'as quartier de vis, mais pour que leur glisse, pour que leur papier se vende, on nous diabolise tous. Entraînement les phobies, et allant jusqu'à foutre des fausses barres, pas des mecs de décis, je trouve ça navrant. Ouais, quand les médias sont le relais du pouvoir, alors que leur rôle c'est qu'on puisse tout voir, tout de tout, pour pas qu'on foute le feu, ils foutent le flou, craignant de réveiller une foule de fous. Dire en fait ce que j'avais pas dit et ça perdure. J'ai pas dit que ça me perturbe, non, je suis au-dessus de ça. Et puis je sais que ça fait aussi partie de notre succès. Je parais pas dans le game, mais j'en connais les règles mieux qui comptent. Pour faire la une, on sait tous qu'il n'y a pas que le talent qui compte. C'est clair qu'il y a le buzz, pour briser le reste. Ça y est, t'as pris, j'ai le test, ça j'ai plus de musique aujourd'hui, mais bien de maîtriser le geste juste. Yes. L'article 15 de la Constitution française. Tout le monde va dire, ouais, je m'en bats les couilles. Non, attends. Alors, le truc, je t'explique. Je reviens. Ouais, ma voix est partie dans le micro, je sais. Alors, ça c'est un coup à faire des conneries, toi. Allez, santé les gars. Tous ensemble. Hey. L'article 15 de la Constitution française. En gros, non, vous partez pas, c'est tout simple. C'est que il faut savoir que le PR, le président de la République, est le seul et l'unique à pouvoir le décider par rapport à l'arme nucléaire, lui seul, d'appuyer sur le bouton. On n'a aucun garde-fou. Aucun. Manu, il rentre, il a plus de coque. Brigitte, elle lui dit, ah, t'as vu dans les tactés, tu vas dormir sur le canapé? Eh ben, Manu, du coup, dans la nuit, il se fait piquer la couille gauche par un moustique. Il y a Poupou qui l'appelle à ce moment-là. Là, il se dit, c'est bon, j'en ai marre. Il prend les clés, il va au bureau. Enfin, il prend toutes les clés. Tu sais, comme dans les films, là, il prend toutes les clés, il va dans le bureau. Et là, il fait clac, bam. Il a même pas besoin de faire une réunion. Et quand bien même il ferait une réunion avec des types de l'armée, eh ben, même si les généraux, les colonels, les ce que tu veux, les très très haut gradés, lui diraient, écoute, monsieur Manu, en fait, là, vous allez envoyer nos gars au casse-pipe, quoi. Eh ben, les généraux, même si Manu fait, ouais, bah, peut-être, si vous le dites, ouais, bah, écoute, si c'est comme ça, mais on fait ça. La réunion, il peut la faire tout seul, quoi. En gros, il peut faire une réunion à lui tout seul. Article 15 de la Constitution française. Nous n'avons aucun garde-fou. Aucun. Bon, et ben sinon, on continue en musique, les copains, et puis on viendra au dernier article, c'est assez marrant. C'est l'histoire vous allez voir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, là, les commerces à Montpellier pour le truc anti-agression, là. Ah, moi, ça me fait marrer. Attends, parce que là, j'ai fait tomber un peu de bière sur le scud, du coup. Hop. On est bon, là. On est bon. Allez, les copains. C'est donc Gianni Galant. Parce que ouais, j'ai pas trouvé l'effet miroir, tout ça, là. Seul avec lui, un
Oh là là. Mais heureusement qu'on a qu'une platine, hein, mais on s'amuse bien. On s'amuse bien. Oh, il est génial ce titre. Hein. Il est magnifique ce titre. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont fait à Montpellier? Putain, ils en ont des idées. Oh là 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 là. Ils ont inauguré 50 commerces dans le centre-ville qui sont comment dirais-je ça? C'est les commerces qui sont agréés spécial agression. C'est-à-dire que si tu te fais agresser dans la rue, eh ben tu peux aller dans ce commerce-là parce que lui, il est agréé, tu comprends? Lui, il va savoir les premiers gestes à faire, qui a appelé en premier, enfin voilà, il est formé quoi. C'est parce que le but quand même, enfin je sais pas, moi je me fais agresser. Est-ce que j'ai le temps de savoir qui est agréé, qui n'est pas agréé? Enfin, c'est quoi cette connerie quoi, franchement? Putain, mais merde, quoi. Tous les commerçants sont, c'est encore une fois de plus, alors t'as l'étiquette, RT 2012, t'as l'étiquette, garagiste bienveillant, t'as l'étiquette, réseau confort, t'as l'étiquette, c'est bon, ça tombera pas avec moi. Non, mais c'est bon, arrêtez les conneries, là. Tu vois, moi, ça me fait sortir de mes gants, c'est des conneries pareilles, franchement. Et une fois de plus, merci Midi Libre pour l'info, hein, mais, vous en avez pas mieux des articles comme ça, des crottes à diffuser là? C'est horrible. Franchement, je trouve ça horrible. Cette histoire des commerces qui peuvent machin gna gna là. Oh là 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 là. Tu te fais agresser, alors quoi? Moi devant chez moi, je pourrais mettre pas voisin vigilant, mais pareil, si tu te fais agresser, sonne 3 coups. Je sais que tu te fais agresser, que c'est pas un copain qui vient. Enfin non mais quoi? Et puis je vais me lever plus vite, je vais courir. Je suis formé. On est tous formés, ça s'appelle de avoir un peu d'humanité, quoi, je sais pas, quoi, comme à Paris, quoi, comme ce mec, là, qui est mort, là, ce photographe, là. C'est dingue, quoi. Il est resté 9 heures, c'est un autre SDF qui a appelé les pompiers, quoi, ou la police, je sais plus, mais c'est une dinguerie, hein. Déjà, Paris, c'est une dinguerie, mais quand je vois les conneries qui sortent à Montpellier, alors là, on est sur la tangente, hein, les copains. On est vraiment sur la tangente. Hein. Allez, un peu de musique.
gueule pour ceux qui veulent, sont qui cassent des gueules. Les seuls au-delà des castes, qui blastent, qui tapent, de la bombe, de la frappe. Gros son qui t'attrape, c'est ta pièce, scrap. Non, ce n'est pas du trap, on se fout de tout ça. Ici on te crée des étiquettes tous les 6 mois. Et c'est tous dis-moi, laissez-moi. Et si mon rap ne vous plaît pas, lâchez-moi. Je m'en fous, je m'en bats. Je fais de la zik de combat. Je suis un soldat, pas une idole, bande de foutus guignols. Mon rap vous emmerde, snobé par ses pairs. Il n'a vraiment rien à perdre, et c'est tout grave de père. Mon rap est un gros père, dans ce milieu de faux. Opportuniste à tout niveau, faut développer l'ego. Mon rap n'est rien qu'un middle fuck finger. Un parole d'honneur, mon rap est par carrière. Salut, c'était la première des jeudis de l'angoisse qui se passait vendredi.